Nous allons partir maintenant au Canada où l'immigration et le respect des religions sont un phénomène tout simplement démographique et assumé par la société. Voici donc le village de la Paix, c'est son nom, dans le quartier de Maple, Ontario. Là-bas, la communauté a bâti sa vie autour d'une mosquée et ses 330 maisons. Personne ne s'interroge, ne débat ou n'a d'état d'âme. On s'oriente par rapport à la Mecque. Bref, c'est ma mosquée au Canada, version 2011. Rencontre avec les habitants, signé Fabrice Hauss. C'est le rendez-vous des musulmans de l'Ontario. 3000 fidèles, chaque fois plus nombreux. Les derniers venus doivent prier dehors. Cette mosquée, c'est l'emblème et le point de départ de Peace Village, le village de la paix. 330 maisons cossues, ici toutes les rues mènent à la mosquée. C'est le paradis des musulmans canadiens. Peace Village, c'est l'ambition de cet homme, Nassir Ahmad, 56 ans, immigré pakistanais et depuis 35 ans, homme d'affaires canadien. Quand les musulmans sont venus dans ce pays, ils voulaient préserver leurs valeurs, leur religion, leur façon de vivre. Ce n'est pas très différent de ce que d'autres ont fait avant nous. C'est une façon de poursuivre la construction d'un Canada comme un pays multiculturel. Et c'est une expérience unique. Dans ce beau pays, cela garantit la liberté à tout le monde, sur le plan individuel et aussi communautaire. À l'entrée, l'inscription annonce la couleur. Peace Village Ahmadiyya, en référence à un culte de l'islam, culte réputé ouvert et tolérant, et dont les membres sont persécutés dans de nombreux pays. Culture musulmane et coutumes canadiennes, comme la traditionnelle tournée de marchands de glace. À Peace Village, même l'aménagement des maisons respecte les préceptes de l'islam. Salam alaikum. Aha. Alhamdulillah. We apologize for... Aha. Tu t'es changé, c'est formidable. Le salon pour les dames, ça va être de ce côté-ci. Un double salon pour séparer les hommes des femmes. Pas un problème dans ces immenses bâtisses canadiennes. Donc, les dames, les femmes se mettraient dans ce salon-ci. Alors, côté Notre jardin. guide francophone nous emmène chez Tania, Asif et leurs 2 filles, famille modèle chargée d'expliquer Peace Village aux médias intrigués. Comme dans n'importe quelle communauté, nous sommes soucieux de bien élever nos enfants, de leur donner les bonnes manières. Bien sûr, on veut travailler, avoir notre place dans la société. Mais ici, ce que l'on vient chercher en plus, dans cette communauté, c'est le fait de pouvoir faire connaissance avec ses voisins. Et en plus, on est à côté de la mosquée. C'est exactement comme dans d'autres secteurs de Toronto. Il y a les Italiens, des quartiers chinois. Ici, c'est juste un endroit où certaines personnes ont choisi de construire leur maison juste à côté d'une mosquée. Il y a 10 ans, Alan et Heather Brooks, natifs de Toronto et tous les 2 chrétiens, ont acheté parmi les premiers leur maison ici, un peu par hasard, sans savoir que Peace Village deviendrait cette cité musulmane. En fait, on ne savait pas. Les promoteurs ont un peu fait les cachotis avec ça. Et puis, avec le temps, on s'est habitué. Récemment, on a parlé à un policier qui avait habité ici. Et il nous a dit que c'était la partie la plus sûre de toute la région. La critique vient d'ailleurs, des dernières générations d'immigrés au Canada. Ils habitent les banlieues voisines de Peace Village. Voisines, mais disent-ils, sans contact. Ils ont la même culture, la même religion, donc ils s'entendent. D'un autre côté, ce n'est pas forcément évident de vivre avec eux, car dans le secteur, il n'y a que des musulmans. Si vous n'êtes pas musulman, vous n'avez rien à faire là-bas. Ce n'est pas ouvert à ceux qui n'ont pas la même religion. Le gouvernement veut qu'on maintienne nos valeurs, qu'on conserve notre culture et qu'en même temps, on devienne citoyen canadien. Ça n'est pas un melting pot, c'est une mosaïque multiculturelle. C'est comme ça qu'on dit au Canada. Pas de mélange, mais un dialogue entre communautés. Chaque semaine, la mosquée de Peace Village explique l'islam à des écoliers de Toronto. Le Canada reste la première terre d'immigration au monde et dans 20 ans, les minorités visibles représenteront 63% de la population de Toronto.